va lire un texte dans l'évangile de Jean. Et le thème de mon message ce soir, c'est Jésus s'abaisse pour nous trouver. Jésus s'abaisse pour nous trouver. Il s'est abaissé pour nous trouver, chacun d'entre nous, mais il s'abaisse encore en 2025 à Nice, en France, dans le sud de la France, pour chercher encore des pécheurs. Ce soir, le Seigneur s'abaisse pour nous chercher. On va lire ce texte de la femme adultère, assez connu, Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Verset 12 et dernier verset, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. La loi ordonne. La loi de Moïse ordonne, comme le verset 4 et 5 qui nous le dit, dans la loi, il nous est ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, qu'est-ce que tu dis de cela ? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? Les pharisiens qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur, qui ne cessent à cette époque-là de le critiquer, de dire ce qu'il fait, c'est pas bon, il blasphème, il dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il ne l'est pas. Et là, ils vont quand même demander l'avis à Jésus, remplis d'hypocrisie. Et on se trouve des fois dans des réactions tellement hypocrites ici-bas sur terre, accuser Dieu de tous les problèmes du monde, de personnes qui ne croient même pas en Dieu, mais qui pourtant lui rejettent la faute sur tellement de choses. Le verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Il voulait mettre à mal Jésus, un peu comme cette histoire, ce passage, vous vous souvenez, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, de l'impôt à César. On doit payer l'impôt à César. Et dans les deux cas, il y aurait eu une mauvaise réponse. Qu'il réponde oui ou non, ça aurait été une mauvaise réponse. Et pour cette femme adultère, ça aurait été également une mauvaise réponse de la lapider ou de ne pas la lapider. Il voulait coincer Jésus-Christ, qui là n'avait pas, selon eux, le choix. Il devait faire une erreur, soit en accusant cette femme et en la graciant et en méprisant la loi de Moïse. S'il graciait cette femme en disant « Non, ne la lapidez pas », il se serait servi de cela en disant que Jésus ne respectait pas la loi de Moïse. Soit en la traînant devant justement les tribunaux romains, s'il l'avait condamnée à la lapidation. Les pharisiens, les scribes et à ce moment-là, les religieux en général l'auraient traîné devant les tribunaux romains pour leur dire « Mais lui, il a condamné une femme à mort », alors qu'à cette époque-là, les Juifs n'avaient plus le droit de condamner quelqu'un à mort. Ça dépendait de l'autorité romaine. On le voit quand ils ont voulu mettre à mort Jésus, ils sont allés devant Hérode, devant Pilate, pour qu'eux puissent le condamner à mort. Mais aussi pour décrédibiliser tout son message de grâce et d'amour. Lui qui commençait ses prédications, ses enseignements basés sur l'amour de son prochain, sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde, si lui-même à ce moment-là, alors que son message de l'évangile commençait à prendre racine, à faire écho dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient, si à ce moment-là il avait condamné cette femme, son message de l'évangile et de la grâce aurait été fini. Dans tous les cas, il n'y avait en apparence pas une bonne réponse à cette question. Mais Jésus doit quand même donner une réponse.
Ils sont dans le temple, tout le peuple est là. La femme est au milieu, les scribes, les pharisiens l'accusent. Il est là, il répète même sa question. Peut-on, et Jésus, pour peut-être gagner du temps, pour peut-être réfléchir en lui-même, va écrire sur le sol. Il ne va pas répondre directement à cette question. Il ne va pas répondre directement avec cette question et il va dissocier. Une chose incroyable, il va dissocier cette femme de son péché. Il va séparer. Il va traiter le pécheur et le péché d'une façon différente. Déjà, c'est premièrement que chacun s'occupe de son péché. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il ne va pas répondre sur le péché de cette femme, mais sur celui des religieux. Il ne va pas, il va répondre un peu à côté à la question parce que les religieux lui ont demandé, mais cette femme, est-ce qu'elle mérite la mort? Et Jésus va leur répondre sur leur propre péché. Ça nous parle d'être indépendamment responsable devant Dieu, responsable de notre péché avant de celui des autres. Ne juge pas les autres, ne pense pas au péché des autres, pense au tien déjà. Le Seigneur va parler d'une parabole entre la paille et la poutre. Qu'on ne voit pas la poutre qu'on a dans notre œil, mais qu'on peut distinguer la petite paille dans l'œil de notre voisin. Le seul qui s'occupe du péché des autres, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a le droit de s'occuper, de relever, d'accuser même, c'est Jésus-Christ. Et lui-même ne le fait pas, d'accuser, d'humilier comme ces religieux l'ont fait. Comme cette parabole que Jésus va citer, ce publicain et ce pharisien qui disait « Je te remercie » et il priait comme ça. Que je ne sois pas comme ce publicain. Je te remercie parce que moi je donne ma dîme, je suis parfait. Mais Dieu te dit ce soir, occupe-toi de ton péché. Occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de la poutre qu'il y a dans ton œil. Verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et là, vous êtes tous posé cette question, mais qu'est-ce que Jésus écrivait? J'ai une réponse, je ne sais pas. C'est vrai, hein? Il aurait pu le dire, Jésus, quand même. Oh, il va se mettre par terre, il va écrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il écrit le péché de cette femme? Est-ce qu'il écrit « Je t'ai gracié » Qu'est-ce qu'il écrit, Jésus? Mais c'est comme aussi pour dissocier, pour ne pas tomber dans une justice humaine. Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la condamnation humaine. Ce n'est pas la condamnation de son acte devant les tribunaux religieux, c'est son péché qui l'intéresse pour pouvoir la sauver et la sauver éternellement. Verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils se retirèrent un à un. On peut résister aux hommes, argumenter, se justifier. Mais devant la vérité, devant l'évangile de Jésus, qui dévoile, il l'a dit, je suis la lumière du monde. La lumière, elle est là, on l'a vu sur notre façade, elle est là pour éclairer les ténèbres. La lumière éclaire les ténèbres. Et devant la clarté, devant la puissance de l'évangile, devant la puissance de la parole de Dieu qui est prêchée, même si le prédicateur n'est pas Jésus lui-même, la parole est la même, c'est la parole de Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle, et bien ça met en lumière. Non pas pour humilier comme cette femme qu'ils ont jetée là en pâture pour l'accuser, limite ils avaient déjà les pierres dans les mains en la visant déjà. L'évangile, ce n'est pas là. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est quoi? C'est mettre en lumière pour changer et pour transformer, pour que cette personne soit relevée instantanément. On peut résister aux hommes, se justifier. Mais devant Christ et son évangile, nous sommes dévoilés. Devant son esprit, on est confondu. On est comme mis à nu devant lui. On ne peut pas faire semblant devant Dieu. On peut tromper les hommes, c'est facile de tromper les hommes. C'est facile d'avoir une façade, une apparence, une fausse piété. De jouer aux chrétiens avec une belle piété, des belles prières. Mais on n'impressionne pas Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Qui c'est qui va dire ça? Vous l'avez ou pas dans la parole? Qui a dit ça? Ils me disent Amen. Je vous demande qui. Je demande qui c'est qui a dit ça? Amen. Qui? Pour David.
Dieu regarde au cœur. C'est le prophète Samuel qui va dire en choisissant David, alléluia. Verset 8, et on avance un peu, accusés par leur conscience. Jésus fait grâce. Est-ce que vous savez que Jésus fait grâce? Accusés par leur conscience. Là, vous l'avez bien dit, le Amen, c'était à ce moment-là. Ils ont été accusés par leur conscience. Et il y a deux manières de réagir à l'action et à ce que procure l'Évangile et la bonne nouvelle et l'action de Jésus dans une vie qui accuse notre conscience, parce que notre péché accuse notre conscience. Il y a deux manières de faire, deux manières de procéder. Et on voit dans cette histoire qu'il y a deux groupes, deux réactions possibles. Soit nous partons et nous fuyons celui qui accuse notre conscience, parce que nous nous sentons mal quand nous sommes pécheurs et on se sent mal par rapport à la sainteté de Jésus, quand on réalise qu'on est pécheur, parce que eux, les pharisiens, à ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils étaient mauvais. Ils ont réalisé qu'ils étaient sales. Ils ont réalisé par rapport à la sainteté de Jésus qu'ils n'étaient pas propres. Il y a deux réactions. Soit on part loin de Jésus pour se sentir un petit peu, peut-être un peu mieux temporairement, pour en tout cas se sentir moins accusé. Ou soit, comme cette femme, on va rester au pied de Jésus. Elle aussi devait être accusée dans sa conscience, au moins autant qu'eux. Parce qu'elle, tout son péché a été dévoilé, elle a été citée, elle a été mise comme ça, livrée devant le peuple, elle a été humiliée. Et quand tu es avec Jésus, tu peux te sentir accusé par ton péché, ta manière de vivre, ta nature mauvaise. Et c'est ça ce qui va se produire aussi chez cette femme. Elle aurait pu profiter de la confusion de ces pharisiens qui partaient un par un, ouvrir les yeux à un moment donné où il y avait peut-être un peu plus d'agitation que d'habitude pour partir et pour fuir, pour dire mais ils ne m'ont pas lapidé encore, je vais sauver ma vie et je vais partir. Mais l'angoisse de sa lapidation est partie parce qu'elle savait à ce moment-là qu'elle n'allait pas être lapidée. Mais il y a une autre angoisse qui a pris le relais, c'est l'angoisse de son péché, l'angoisse de son état. Elle prend conscience qu'en fait, elle est vraiment pécheresse, au-delà même de son acte qu'elle a fait et qui a été dévoilé. Peut-être elle ne regrettait même pas son acte, elle regrettait le fait que ça a été dévoilé. Mais là, peu importe. Elle est dans un état tel que sa conscience vient l'accuser. Là où les hommes voulaient la condamner, Jésus l'a sauvée. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe en voyant. Je vois de plus en plus de personnes qui sont comme accusées par leur péché, qui sont comme, c'est l'ennemi de nos âmes qui nous accuse comme ça. Il est l'accusateur des frères, la Bible nous dit. Il va nous accuser. Il va essayer de nous accabler, de nous abaisser, de nous torturer, même dans notre esprit, dans nos pensées, en nous rappelant notre péché. Et quand l'ennemi fait ça, tu as deux solutions. Fuir Jésus et empirer ta situation, ou venir crier au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te libère du péché et de tes mauvaises pensées. Là où les hommes voulaient la condamner, Jésus l'a sauvée. Il se lève, et s'étant de nouveau baissé, il se lève à nouveau. On va voir deux fois dans ce texte, on l'a lu, deux fois il va se mettre par terre, à genoux, ou s'abaisser, en tout cas, on n'a pas de précision, et deux fois il va se relever. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'il s'abaisse, c'est pour la femme pécheresse. Vous remarquez qu'il s'abaisse pour parler à cette femme, pour écrire sur la terre. Mais à chaque fois qu'il se lève, c'est pour combattre et justifier cette femme. C'est pour la défendre. Et Jésus se met debout pour te justifier. Jésus se met debout face à ceux qui t'accusent pour te défendre. Oui, l'Esprit est le paraclète, oui, l'Esprit est l'avocat, mais il est également notre avocat auprès du Père. Il nous défend face à ceux qui nous accusent, face à notre péché. Le Seigneur se met debout et il dit, non, mais t'inquiète pas, cette femme, elle est avec moi. Occupe-toi de toi, cette femme, elle est avec moi. Et quand il accuse et quand il défend cette femme auprès des pharisiens, quand il va s'adresser à elle, il va s'abaisser, il va se mettre à son niveau, comme pour la protéger. Même spirituellement, de l'effet aussi de son péché. La protéger aussi peut-être des pierres qu'elle aurait pu recevoir lors d'une éventuelle lapidation. C'est ce qu'elle aurait dû mériter, mais le Seigneur s'est mis à côté d'elle. Comme s'il voulait prendre les coups à notre place, faire comme un bouclier contre les pierres de lapidation que mérite notre péché.
s'étant de nouveau, verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ça me fait penser un peu cette terre à ce parallèle dans cette histoire où Jésus va guérir un aveugle, Jean 9, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha de la terre et fit de la boue avec sa salive. Si c'est moi qui fais ça, hein, mais là c'est Jésus, donc ça va. Puis il s'appliqua, donc il crache sur le sol, il fait de la boue avec sa salive et de la terre. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'appliquer. Appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle. Un aveugle. Comme pour lui dire, mais le parallèle avec la boue du péché. Le parallèle avec les choses charnelles. Comme pour dire, ton péché, ton infirmité, ton handicap, c'est un résultat du péché. C'est un résultat qui revient de la nuit des temps de Adam et Ève. Si tu es aveugle physiquement, si tu es aveugle spirituellement, il est en train de lui dire symboliquement, c'est à cause de ton péché. Il lui met cette boue devant les yeux, comme pour dire, c'est ton péché qui t'empêche de voir. C'est ton péché, c'est la terre, c'est les choses charnelles, c'est les choses d'en bas qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui t'empêchent d'avancer. Et il va lui mettre la boue comme ça. Et il va lui dire, va te laver à Siloé, va te laver à la source. Et une fois qu'il se lave, l'eau qui purifie, l'eau qui lave, alléluia, il va voir de nouveau. Comme cette femme adultère qu'il va relever à ce moment-là. Lui qui est sans péché, lui qui aurait dû, selon ce qu'il a dit lui-même, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. S'il y en a un qui aurait pu prendre une pierre, c'est Jésus. S'il y en a un même qui aurait dû prendre une pierre par rapport à ses propres paroles, c'est Jésus. Moi, je n'ai jamais péché, il aurait dit, et il aurait pu. Mais notre Seigneur est rempli d'amour, alléluia. Il aurait dû, il aurait pu lui jeter la première pierre. Mais il ne l'a pas fait. Et il va lui dire ces phrases, chapitre 3, que je voulais voir avec vous, troisième partie, pardon. Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? Il est venu prendre notre défense, nous enlever notre condamnation. Elle qui allait mourir ce jour-là a été sauvée par le Seigneur Jésus. Elle qui était condamnée quasiment selon les hommes, ils voulaient vraiment la lapider, et je pense qu'ils auraient pu le faire. Ça devait être même ceux qui le prenaient sur le flagrant délit. C'est la notion, ce détail, il est important, parce que selon l'Ancien Testament, c'était quand on prenait en flagrant délit d'adultère, c'est qu'on avait la preuve irréfutable qu'elle avait commis un adultère. Il devait la lapider sur le champ. Et il l'aurait sûrement fait. Et le Seigneur va se mettre à son niveau, et le Seigneur se met à ton niveau ce soir. Et te dit cette phrase magnifique, cette phrase qui a bouleversé l'avenir et la vie de cette femme, va et ne pêche plus. Il veut dire, mais où sont ceux qui t'accusent? Et elle va répondre, personne ne t'a-t-il condamné? C'est Jésus qui dit ça. Verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas, mais il te dit, va et ne pêche plus. Le Seigneur veut te dissocier de ton péché. Le Seigneur fait la différence entre le péché et le pécheur. Le Seigneur aime le pécheur de tout son cœur, mais il n'aime pas le péché. Et le Seigneur veut ce soir que tu te dissocies, que tu te détaches de ton péché. Pourquoi? Parce que le pécheur, il veut le sauver par grâce. Et le péché, il veut le condamner. Mais si ton péché n'est pas séparé de toi, tu seras condamné à cause de ton péché. Le Seigneur veut te dissocier, te détacher. Jésus condamne aussi, mais le péché n'est pas le pécheur. C'est pour ça que ce soir, tu dois être séparé de ton péché. Parce que sinon, tu seras condamné à cause de lui. Le Seigneur va finir avec cette phrase magnifique. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Sors de tes ténèbres ce soir. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Mettre en lumière, non pas pour humilier, accabler, mais justement pour relever. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Le Seigneur va pardonner, va gracier cette femme. Le Seigneur veut te gracier ce soir. Il veut pardonner ton péché. Il veut te laver comme il a lavé cet aveugle. J'ai envie de dire, il veut écrire ta condamnation sur la terre pour qu'elle reste sur la terre.
Le Seigneur veut écrire, peut-être qu'il a écrit, ça c'est moi qui le dis, adultère sur la terre. Pour qu'il soit effacé, pour qu'il soit dissocié, pour que le péché reste sur la terre. C'est ce qu'il a fait en venant sur la terre, en donnant sa vie à la croix. Il a voulu que le péché reste en bas et qu'il n'aille pas avec nous au ciel. Parce qu'on n'aurait pas pu rentrer avec notre péché dans la gloire de Dieu. Le Seigneur peut écrire ce soir, viens me transformer. Alléluia, on a besoin d'être transformé par la grâce de Dieu. On a besoin d'être changé. Ne te roule plus dans la boue du péché, dans la terre, mais relève-toi et ne pêche plus. Le Seigneur veut changer ton cœur. Il ne s'attarde pas sur ton péché, parce que tant que ton cœur n'est pas changé, transformé, tu retourneras. Je crois que cette femme, si elle avait été lapidée, ça n'aurait rien réglé, parce qu'elle serait morte avec son péché. Et si elle n'avait pas rencontré Jésus, peut-être qu'elle aurait encore été une femme adultère. Parce que des fois, le péché, il est tellement accroché à nous. On a beau faire ce qu'on veut, on a beau être bien, on sort de la réunion, on dit, maintenant le péché, c'est fini. Et des fois, il revient inlassablement. J'ai l'impression que des fois, il fait même partie de nous. C'est pour ça qu'il faut être transformé par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous parle que nos pensées doivent être renouvelées, notre intelligence renouvelée en Jésus-Christ. Cette femme va être relevée, va être restaurée. Le Seigneur va l'envoyer en lui disant, va et ne pêche plus. Reste propre maintenant. Va et ne pêche plus parce que ma fille, je t'ai pardonné, je t'ai lavé. Reste propre. Reste éloigné du péché. Je t'ai donné tout ce que tu as besoin maintenant pour rester purifié. On a besoin de la transformation puissante du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y en a ici qui, leurs confrères, font faire pour Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à se détacher du péché. Du mal, qui ont l'impression que ça revient inlassablement. Tu aimes le Seigneur, tu as envie d'avancer avec Dieu, mais tu t'es reconnu dans cette femme adultère, peut-être pas par rapport à son péché, mais par rapport à ton péché. Et tu te dis, mais à chaque fois, je retombe dans ce péché. J'ai besoin d'une action particulière de toi, Seigneur. Pour que mon péché, tu l'écrives sur la terre, qu'il reste ici-bas, qu'il reste à mes pieds. Et que non pas le temps, non pas le vent l'oublie, mais que le sang de Christ l'efface. J'ai besoin, Seigneur, que ce soir, tu effaces mon péché, que tu l'inscrives sur la terre, qu'il ne fasse plus partie de moi. Comme je le crois, c'est moi qui pense ça, mais peut-être qu'il a marqué adultère pour le dissocier de cette femme, pour dire maintenant ton péché est par terre. Va et ne pêche plus, il n'est plus collé à toi. Il ne fait plus partie de toi. Tu n'es plus une femme adultère. Tu es une femme restaurée, une femme pardonnée. Ton péché ne te définit pas, mon frère, ma soeur, ce soir, mon ami. Peut-être qui nous écoute sur YouTube, ton péché ne te définit pas. Ton identité n'est pas dans ton péché. Ton identité doit être en Christ. Il ne l'a pas une fois appelée la femme adultère, il ne l'a pas accusée. Les pharisiens vont dire plusieurs fois, mais elle mérite, elle, c'est la loi qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus ne t'accuse pas. C'est tellement merveilleux comment Dieu lui parle. On reste dans le recueillement, mais verset 10, il lui dit, femme. Jésus resta seul avec la femme. Verset 10, femme, où sont ceux qui t'accusent? Quand les autres l'appelaient la femme adultère, de telle femme, une telle femme, c'est limite s'il lui crachait dessus verbalement. Une telle femme, Jésus va lui dire, femme, où sont ceux qui t'accusent? Il va la restaurer dans son identité de femme, parce que son péché ne la définissait pas. Ton péché, mon frère, ma soeur, ne te définit pas. Ne doit pas te définir. Ton identité est en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu es restauré par la grâce. Tu es séparé du péché. Le Seigneur t'a donné les armes nécessaires
te détacher. Le Seigneur veut te dire ce soir, où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? Viens aux genoux du Seigneur. Viens à genoux aux pieds du Maître pour avoir la restauration. Peut-être par cette prédication, tu as été comme pris dans ton cœur, accusé dans ta conscience. Et tu as deux choix maintenant, te retirer comme les pharisiens et les scribes, parce que tu es accusé et la sainte présence de Dieu te fait te sentir mal, te sentir sale, ou alors rester là comme cette femme que Dieu va restaurer. J'ai même plus envie de l'appeler la femme adultère, comme cette femme restaurée par la grâce de Dieu. Je crois qu'à partir de ce moment-là, sa vie a changé, sa vie a été transformée. Elle est allée, elle a repris sa vie de tous les jours, mais sans le péché qui lui collait à sa peau. Si Dieu te pardonne, si Dieu te relève, qui pourra t'accuser? Personne ne t'accusera si Dieu te pardonne. Alors que nos yeux sont fermés, on va prendre un temps de prière. Peut-être pour des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais qui ont le péché collé à la peau, qui ont du mal à se dissocier. Peut-être du mensonge, peut-être du vol, peut-être du péché sexuel, peut-être des mauvaises pensées, peut-être de l'amertume, peut-être de la colère, de la haine qui est là, peut-être de la jalousie, du mensonge. Tu n'arrives pas à parler sans mentir. Et ça détériore même ton image. Tu as une image de toi qui est salie par le péché. Et le Seigneur ne voit pas ton péché, il voit ce que tu pourrais être une fois restauré, une fois lavé, une fois transformé par la grâce de Dieu. Le Seigneur ne veut pas voir ton péché parce qu'il veut l'enlever. Il veut voir qui tu es en lui, lavé, purifié de tout péché. Alors que tu t'es reconnu dans ce message qu'il a résonné, que tu es peut-être accusé dans tes pensées, alors qu'on est là en famille, lève ta main à ta place et on priera ensemble. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a une personne qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de la prière. Amen. Lève ta place à ta main. Lève ta main à ta place. Alléluia. Amen. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez baisser vos mains une fois que vous les avez levées. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as encore une personne. Plusieurs ont levé la main. Si le Seigneur vous accuse pas, qui pourrait vous accuser ici? Personne n'a le droit de vous accuser. Lève ta main à ta place. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'être restauré, puissamment changé. Avant qu'on prenne ce champ, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place. Laisse la place au Seigneur en levant ta main à ta place et en réclamant la prière et l'action de Dieu. Alléluia. Amen. On va prier. Ceux qui ont levé leurs mains, il y en a plusieurs, levez-vous à votre place. Et on va prier ensemble. Que le Seigneur pose sa main sur vous. Commencez à prier, commencez à interpeller le Seigneur. Alléluia. Amen. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.